Bonjour à tous, c'est Mikayahu. Nous sommes dans notre émission Call à chauffard, ce qui signifie le son de la trompette. Alors nous allons continuer avec notre série d'enseignements. Aujourd'hui nous allons voir ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce message est a priori destiné à toutes les personnes qui sont déjà nées de nouveau. Il est aussi destiné, à titre d'information, à toutes les personnes qui n'ont pas encore embrassé la foi chrétienne. Avant d'entrer dans le corps du sujet, définissons d'abord ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Pour bien le définir, lisons le livre des Actes des Apôtres dans son verset 8 du chapitre 1er. Dans Actes 1:8, Yeshua dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. En lisant scrupuleusement ces textes, nous comprenons que Yeshua définit le baptême du Saint-Esprit comme étant la venue de la puissance du Saint-Esprit sur une personne afin que cette personne soit capable d'accomplir la volonté de Dieu. Je répète, le baptême du Saint-Esprit est la venue de la puissance du Saint-Esprit sur une personne afin que cette personne soit capable d'accomplir la volonté de Dieu. La personne dont il est question ici, c'est une personne convertie, c'est-à-dire une personne qui est déjà née de nouveau par Christ. Car le Saint-Esprit ne pourra pas venir remplir une vase qui n'a pas préalablement été sanctifiée par lui. Confère le message « Comment naître de nouveau » sur ma chaîne YouTube STV33 pour enseignement. Donc, comme nous venons de l'épingler, le Saint-Esprit vient sur une personne convertie afin de la rendre capable d'accomplir la volonté de Dieu. Par là, nous voulons dire que la puissance du Saint-Esprit vient sur une personne convertie afin qu'elle soit capable de marcher dans cette nouvelle vie qu'elle vient de recevoir par la nouvelle naissance et porter beaucoup de fruits. Ceci est le premier rôle du baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, de la venue de la puissance du Saint-Esprit sur une personne née de nouveau. Le Saint-Esprit vient se poser sur une personne convertie pour que cette personne soit capable de marcher dans cette vie nouvelle qu'elle a reçue par les moyens de la nouvelle naissance et porter beaucoup de fruits, car c'est à cela que nous sommes appelés. La Bible dit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Un peu plus loin dans Tite 2, 11 à 15, la Bible dit que nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres après que nous soyons nés de nouveau. Cela est convenable puisque c'est par ce moyen que nous témoignerons que nous avons été réellement transformés par le Seigneur. Mais puisque la chair est faible et que l'esprit est bien disposé, le Seigneur nous fait grâce de recevoir de son esprit, de sa puissance, pour que nous soyons capables de faire ce qui est juste. Donc le baptême du Saint-Esprit est très important et indispensable pour ceux qui sont nés de nouveau et qui veulent avancer dans la communion avec le Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit est un cadeau que le Seigneur donne à son épouse, à sa fiancée. Voilà pourquoi Dieu veut imminemment baptiser de son esprit après que la personne soit née de nouveau. À part ce premier rôle du baptême du Saint-Esprit, il faut aussi savoir que la puissance du Saint-Esprit vient se poser sur nous afin que nous ayons la capacité de marcher par l'Esprit. On peut le voir dans Galates 5, 16 à 17, lorsqu'il est dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Parole du Seigneur. La marche par l'Esprit est tout un mode de vie et c'est Dieu qui nous apprend à marcher par l'Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher par l'Esprit, car seule la puissance de Dieu pourra te rendre capable d'y parvenir. Pour cet aspect, nous y allons revenir. Nous aurons toute une série d'enseignements consacrés à la marche par l'Esprit. Et là, nous découvrirons beaucoup de choses
que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. La marche par l'esprit est une dynamique qui nous amène vers la perfection par le truchement de ces 8 étapes. Nous y reviendrons. Donc, retenez que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne serons pas en mesure de marcher par l'Esprit. À part ce deuxième rôle du baptême du Saint-Esprit, il faut aussi savoir que le baptême du Saint-Esprit nous rend capables d'avoir part aux dons spirituels selon la grâce qui nous sera accordée. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, lorsqu'il est dit au verset 4 qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et la Bible conclut en disant au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Parole du Seigneur. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, il nous serait impossible de pleinement manifester les dons spirituels. C'est d'ailleurs clair, puisque par nature, c'est le Saint-Esprit qui possède les 7 esprits de Dieu. À part ce troisième rôle du baptême du Saint-Esprit, il y a encore un quatrième rôle du baptême du Saint-Esprit. Ce quatrième rôle est que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous recevons de Dieu la capacité d'annoncer avec puissance l'évangile de Dieu. On peut le voir dans Actes 4 et 31. Dans ce texte, il est dit « Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Parole du Seigneur. Donc, par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous rend capables d'annoncer avec puissance l'évangile de la résurrection de Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur. Il y a encore plusieurs autres rôles du baptême du Saint-Esprit que nous n'exploiterons pas ici. Donc, grosso modo, Dieu nous baptise de son Esprit pour que nous soyons capables de marcher dans la nouvelle vie, de marcher par l'Esprit, d'avoir part aux dons spirituels et d'annoncer avec puissance l'Évangile. C'est ce que la Bible appelle la puissance du témoignage. Voilà pourquoi il est dit dans Actes 1:8 que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsqu'il est dit le Saint-Esprit survenant sur vous, cela veut dire que le Seigneur vient nous accorder de son onction afin que nous soyons capables de mener une vie d'épouse, parce que nous avons reçu de lui une capacité surnaturelle pour ainsi manifester toutes les merveilles que Dieu a mises en nous étant que de personnes converties. Alléluia. Donc, comme nous l'avons si bien dit, ce baptême du Saint-Esprit est le seul moyen par lequel nous recevons de Dieu cette capacité de marcher par l'Esprit, c'est-à-dire de mener une vie de soumission envers le Seigneur et lui être entièrement agréable. Cette soumission nous ouvre la porte à un épanouissement spirituel et même physique. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de 3 Jean 1 et à 4 que le Seigneur souhaite que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Donc la soumission à Dieu nous ouvre la porte à beaucoup de choses auprès de Dieu. Car tout nouveau-né soumis à Yeshua est considéré comme son épouse, une vierge pure et soumise. Voilà, je pense que c'est clair. Alors nous disons ceci. Les 4 rôles du baptême du Saint-Esprit résument en quelque sorte les 2 dimensions du baptême du Saint-Esprit, à savoir la plénitude et le revêtement. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il vient d'abord nous remplir afin que nous soyons en mesure de marcher dans notre nouvelle vie reçue par le moyen de la nouvelle naissance. Et ceci se fait par l'apprentissage de la marche par l'Esprit que le Seigneur lui-même nous enseigne. Autrement dit, la plénitude du Saint-Esprit a pour rôle de nous amener à manifester les fruits de l'Esprit par le moyen de la marche par l'Esprit. Après ceci, le Saint-Esprit finira par nous revêtir de la puissance de Dieu pour que nous soyons capables de manifester pleinement les dons spirituels et d'annoncer avec puissance l'évangile de la résurrection du Christ Yeshua. C'est là que les miracles pour amener les foules à Christ s'étalent. On peut voir ce que je vous dis dans Luc 3, 21 à 24 et Luc 4, 1 à 14. Dans Luc 3, 21 à 24, la Bible dit « Tout le peuple se faisait baptiser.
Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Parole du Seigneur. Dans ce texte, on voit le Seigneur Yeshua être baptisé du Saint-Esprit et en être rempli. On le voit juste un peu plus loin, dans Luc 4, au verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Arrêtons-nous un peu ici. Dans ces textes, la Bible précise que Yeshua fut, après son baptême, rempli du Saint-Esprit. Mais cette plénitude ne lui a pas directement conduit à commencer à faire des miracles, mais plutôt à vivre une vie de soumission et de consécration. Et comme nous le savons, il lui fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours. Ces récits nous révèlent le plan de Dieu pour nous lorsque nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. Le désert est spirituellement parlant le lieu où l'on apprend à marcher par l'Esprit, à mener une vie de consécration. Un endroit où on apprend à être obéissant en apprenant comment tenir son corps, son âme et son esprit dans la soumission parfaite à Dieu. C'est là que le Seigneur nous apprend à nous dépouiller complètement du vieil homme. Et une fois arrivé à la maturité, puisque c'est Dieu qui voit toutes choses, il nous sera donné d'être cette fois-ci revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour que cette fois-ci nous commencions à opérer des œuvres de puissance afin d'amener le foule à l'obéissance de la foi. On le voit juste au verset 14 de Luc 4, lorsqu'il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. » Parole du Seigneur. Ceci est arrivé car Christ a manifesté la vie de l'Esprit qui était en lui puisqu'il a vaincu toutes les tentations du diable dans le désert. Donc le baptême du Saint-Esprit s'est fait à deux temps. Autrement dit, la puissance du Saint-Esprit vient se poser sur toi pour d'abord te remplir et ensuite te revêtir. Et ce, dans le timing de Dieu. Car après la plénitude du Saint-Esprit, Dieu veut t'apprendre à te dépouiller du vieil homme avant de t'envoyer dans le champ de son service. Amen. Alors, je reviens sur un mal attendu. Plusieurs s'intoxiquent en débattant sur la question de savoir si c'est à quel moment qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Certains disent qu'on le reçoit le jour même de la conversion et les autres disent que non, on ne le reçoit pas le même jour. Quoi donc? La réponse à cette question dépend de comment ceux qui soutiennent ces théories définissent le baptême du Saint-Esprit. Mais de notre côté, nous allons faire attention de ne pas tomber dans l'extrémisme, car le processus du baptême du Saint-Esprit commence le jour même de notre conversion. En ce sens que lorsque nous naissons de nouveau, le Seigneur nous donne un esprit nouveau, créé à son image, puis nous donne aussi les arts de son esprit, qui est le sceau du salut. Ainsi, nous avons d'une part notre propre esprit créé en Jésus, plus le Saint-Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, c'est-à-dire dans notre esprit sanctifié. C'est là que nous devenons gens de la maison de Dieu, autrement dit, membres du corps du Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12-13, que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Parole du Seigneur. C'est par les moyens de l'eau et de l'esprit que nous, chrétiens, avons été scellés du Saint-Esprit pour ne former qu'un seul corps. Nous devenons membres les uns des autres par le bain de la régénération que nous accorde le Saint-Esprit par les moyens de la nouvelle naissance. Christ vient habiter dans nos cœurs pour que nous formions un seul corps avec tous les saints, un sacerdoce royal, un temple saint. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes appelés temple de Dieu. La Bible dit que le Seigneur habite en nous par son Saint-Esprit, car il est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est dans cet esprit que nous avons été abreuvés, esprit de vie et parole de Dieu. Cette source d'eau vive habite
et unit tous les saints. Amen. Alors, pour que nous soyons en mesure de manifester toutes les merveilles que Dieu a mis en nous, parce que nous sommes nés de nouveau et attachés à lui par son esprit, le Seigneur envoie sur nous la puissance de son esprit pour que nous soyons en mesure de manifester et proclamer ses vertus. Et c'est cette puissance que Yeshua appelle le Saint-Esprit dans Actes 1:8. Ne soyons pas sectaires, lisons la Bible telle qu'elle est écrite en excluant les doctrines d'hommes qui ne font que créer les divisions. Lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que certains étaient remplis le jour même de leur conversion, c'est-à-dire quelques minutes après leur nouvelle naissance. Par exemple, Corneille et sa famille dans Actes 10, 44 à 48 et quelques disciples d'Éphèse dans Actes 19, 1 à 7. Mais la Bible nous montre aussi des cas où les personnes converties ne pas recevoir tout de suite la puissance du Saint-Esprit après leur conversion. Non pas parce que Dieu ne le voulait pas, mais parce qu'il y avait encore des choses dans le cœur de ceux qui s'engageaient à Dieu qu'ils n'avaient pas encore réglées. On peut le voir dans Actes 8, 12 à 22. Ceci sont des enseignements que le Seigneur nous a laissés dans sa parole comme étant des interpellations afin de ne pas garder en nous de la duplicité. On le voit chez les Samaritains, en l'occurrence chez Simon le magicien dans Actes 8, 12 à 23. Il est certes vrai qu'il y a plusieurs leçons à tirer dans ces textes, mais nous nous penchons plus sur le fait explicite, la duplicité, un cœur non pleinement consacré au Seigneur. En lisant ces textes, les choses sont claires. N'oubliez pas aussi que les Samaritains étaient des Hébreux issus d'un mixage, autrement dit, habitués à l'idolâtrie et à l'amertume. On peut comprendre pourquoi ils ne reçurent pas aussitôt la puissance du Saint-Esprit. Si on prend aussi un peu plus loin dans Actes 19, 1, 7, les cas des disciples de Jean-Baptiste, on comprend aussitôt que leur problème était l'ignorance, parce qu'ils n'avaient pas reçu le message de l'Évangile dans toute sa totalité. C'est clair. Alors, pourquoi les apôtres au jour de la Pentecôte, et même Corneille avec sa famille, reçurent instantanément la puissance du Saint-Esprit après leur conversion, après leur nouvelle naissance? C'est clair, parce que leur cœur était si droit devant celui qui accorde ses dons. Rien qu'en lisant les textes qui racontent la vie des apôtres et même de Corneille, vous verrez comment ces personnes aimaient Dieu. Pour les apôtres, lisez Actes 1 et 2, et même dans les évangiles. Et pour Corneille, lisez Actes 10, 1 à 48. Donc, comprenons ici que la volonté du Seigneur est de nous voir être remplis le jour de notre conversion de la puissance du Saint-Esprit. Mais seulement, dans la pratique, les cœurs ne sont pas toujours totalement consacrés à lui. Mais il est patient, il veut nous le montrer afin que sa volonté s'accomplisse pleinement en nous. Voilà pourquoi il nous laisse tant d'exemples dans sa parole pour notre instruction. Maintenant, comment savoir que je suis baptisé du Saint-Esprit? Il y a des signes majeurs, bien que ceci soit encore un autre débat pour les religieux. Pour nous, c'est clair. On va le voir dans la parole de Dieu. Je réitère, il y a des signes majeurs qui montrent qu'une personne a reçu le baptême du Saint-Esprit, parmi lesquels nous citons les parler en langue et les fruits de l'Esprit. Pour les parler en langue, on peut le voir dans Actes 2, 1 à 4, au jour de la Pentecôte. On peut le voir aussi dans Actes 8, 14 à 19, dans l'histoire de Philippe et des Samaritains, dans Actes 10, 44 à 48, et enfin dans Actes 19, 1 à 7. Dans ces 4 textes, la Bible nous enseigne que les premiers signes qui démontrent que les nouveaux convertis ont reçu le don du Saint-Esprit est le parler en langue. Donc le premier signe du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue, bien que certaines dénominations dites chrétiennes ne l'acceptent pas. Elles attribuent à cette langue céleste un caractère démoniaque et baragouine, parce qu'elles ne savent pas faire la différence entre les parler en langue de prière, qui ne peut pas être interprété, et les parler en langue prophétique, qui demande une interprétation. Oui, il y a 2 sortes de parler en langue. L'un peut être interprété, alors que l'autre ne peut pas être interprété. Le premier, donc celle qui peut être interprétée, est appelé les parler en langue de prophétie. On peut le voir
dans 1 Corinthiens 14, 3 à 13. Vous sautez, vous lisez le verset 16 jusqu'à la fin. Le deuxième sorte de parler en langue, c'est-à-dire celle qui ne peut pas être interprétée, est appelée les parler en langue des prières. On peut le voir dans 1 Corinthiens 14, 2 et le verset 14. Dans la Bible, le nouveau converti parlait en langue pour démontrer qu'ils ont reçu la puissance de Dieu. Nous aurons un message approprié pour ça. Alors, hormis les parler en langue, le baptême du Saint-Esprit s'est fait voir dans la vie d'une personne lorsque cette personne commence à porter les fruits de l'Esprit. On peut le voir dans Romains 6, 17 à 22. Donc, le fruit de l'Esprit qui vient chaque jour à maturité est une preuve tangible que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Alors, ne suis-je pas baptisé du Saint-Esprit parce que je ne parle pas en langue? Loin de là. Mais avant de répondre à cette question, lisons d'abord 1 Corinthiens 12, 30 et 1 Corinthiens 14, 5. Dans 1 Corinthiens 12, 30, il est écrit « Tous ont-ils les dons de miracles ?» Sous-entendu, non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non, sous-entendu. Un peu plus loin dans 1 Corinthiens 14, 5, il est dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Parole du Seigneur. Donc ici, la volonté de Dieu est que tous les chrétiens parlent en langue, puisque d'ailleurs lui-même le confirme dans Marc 16, 17, lorsque Yeshua dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous écoutez? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Mais vous allez voir que tous ne parlent pas en langue, alors que c'est la volonté de Dieu. Tous ne parlent pas en langue parce qu'il peut y avoir des choses qui les empêchent d'y parler. Non pas qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais parce qu'il peut y avoir des choses qui les empêchent d'y parler, puisque la capacité même de parler en langue nous est donnée par le Seigneur lui-même. Mais comme je viens de le dire, cette capacité d'y parler peut trouver des obstacles, parmi lesquels nous citons l'ignorance des uns, l'incrédulité des autres. Certains attribuent à ces merveilleux cadeaux du Seigneur à une manifestation démoniaque. Plusieurs vivent dans le péché et beaucoup ne soupirent même pas après cela, car ne sachant pas que le parler en langue est un don extraordinaire accordé aux saints. Nous commenterons ces choses lorsque nous parlerons du parler en langue. Le Seigneur veut que son épouse parle en langue. Ne foulons pas aux pieds ces précieux dons, mais seulement que les choses soient faites selon l'Esprit, pas en désordre comme cela s'est fait aujourd'hui. Pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Non. Attention, ici je parle à ceux qui sont déjà nés de nouveau. Pour ceux qui ne parlent pas encore en langue, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit. Non. Cela peut être le cas, mais pas forcément. Et ne vous considérez pas inférieur à ceux qui parlent en langue, car aujourd'hui c'est l'impression que ceux qui parlent en langue laissent dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Le parler en langue est un don ouvert à tous. Place-toi seulement devant le Seigneur dans la prière, il te montrera s'il y a encore des choses qui doivent être réglées en toi afin que la volonté de Dieu se manifeste pleinement en toi. Puisque nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 14, 5, que le Seigneur veut que nous parlions tous en langue. Amen. Alors, suis-je en train de dire que tout parler en langue vient de Dieu? Loin de là, car il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 11, 3 à 4, qu'on peut recevoir un autre esprit qui n'est pas celui du Seigneur et parler en d'autres langues inspirées par Satan. Ce qui est normal car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et aujourd'hui, il séduit plusieurs par un faux parler en langue, notamment ces 10 chrétiens qui ont reçu par un autre esprit un autre parler en langue parce qu'ils ne marchaient pas avec droiture devant Dieu. On peut le voir dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Lorsque vous ne marchez pas dans la droiture devant Dieu, vous risquez d'être séduit par les diables et parler en une autre langue qui n'est pas de Dieu, mais un parler en langue des démons.
car eux aussi peuvent inspirer un parler en langue, je vous assure. Et cette fausse conviction d'avoir les parler en langue garde beaucoup de chrétiens sous le contrôle de Satan. Car il y a de ceux-là qui, en même temps qu'ils pratiquent les péchés, exercent bien les parler en langue et opèrent même dans le surnaturel. Cela ne vient pas de Dieu. Ces parler en langue ainsi que ces manifestations surnaturelles ne sont là que pour tromper et la personne qui l'exerce et le public. Ça, c'est une fausse Pentecôte. Attention, lorsque vous savez que vous ne marchez pas dans la justice et que pire encore, vous parlez en langue et opérez dans le surnaturel, ça ne vient pas du Seigneur, réponds-toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut le voir dans Matthieu 7, 21 à 23. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Ne jouez pas avec votre salut. Dieu épargne toujours ses fidèles serviteurs. Et si vous l'êtes, répentez-vous, il vous délivrera et vous relèvera. Ve'imru, Amen. Alors, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La réponse est simple. Il faut d'abord naître de nouveau. Pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. Nous l'avons vu dans l'enseignement précédent. Si on est né de nouveau et qu'on a un cœur droit, c'est alors que Dieu nous baptisera de son Saint-Esprit, puisqu'il est écrit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent et à ceux qui le lui demandent, car cela est sa volonté. Dans Luc 11, 13, Yeshua dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, le Saint-Esprit de Dieu est donné aux enfants de Dieu. Le don du Saint-Esprit n'est accordé qu'à ceux qui sont en Jésus-Christ. Un peu plus loin dans Actes 5, au verset 32, il est écrit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Parole du Seigneur. Donc, tu ne peux être baptisé du Saint-Esprit que si tu as un cœur consacré et honnête devant Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. En effet, dans certains cas, bien que tu sois né de nouveau, oui, ça peut arriver que Dieu ne te le donne pas aussitôt, car il y voit que tu as encore un cœur tordu, comme ça a été le cas pour Simon le magicien, dans Actes 8, 14 à 22. Dieu va regarder pour voir si tu as un cœur droit. Et si tu l'as, oui, il te donne son esprit, car c'est sa volonté. Donc, si vous avez un cœur avec beaucoup de duplicité, vous voulez par exemple recevoir la puissance de Dieu pour intimider ou prouver aux autres que tu as la puissance, tu parles en langue, ainsi de suite, là tu ne vas pas le recevoir. Il faut d'abord que tu te répandes comme Pierre l'avait dit à Simon le magicien, car sinon, avec cet état de cœur, tu ne recevras pas la puissance d'en haut. Alors, comme je le disais, la Bible nous montre comment recevoir ces dons du Saint-Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit de Dieu de trois manières. Premièrement, soit par sa propre prière adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, en disant « Père, baptise-moi de ton Esprit Saint ». On peut le voir dans Actes 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, on peut aussi recevoir les baptêmes du Saint-Esprit par l'imposition de mains des apôtres, les vrais apôtres du Seigneur, ou tout court, par l'imposition de mains d'un vrai serviteur de Dieu. On peut le voir dans Actes 8, 17, lorsqu'il est dit « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Un peu plus loin dans 2 Timothée 1, 6, lorsqu'il est dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. On peut enfin recevoir les baptêmes du Saint-Esprit par le simple fait d'écouter l'évangile des vérités de par un vrai serviteur de Dieu rempli lui-même du Saint-Esprit. On peut le voir dans Actes 10, 44 à 48.
lorsque Pierre prêchait dans la maison de Corneille. Grosso modo, ce qu'il faut retenir est que Jésus-Christ a besoin de baptiser son Église du Saint-Esprit. Et il le fait jusqu'aujourd'hui, à moins que tu ne sois pas honnête devant lui, car il connaît nos cœurs. Notez bien que nulle part dans la Bible où l'on nous montre qu'on doit être baptisé du Saint-Esprit 5 ans après sa conversion. C'est faux. Tu peux le recevoir le jour même de ta conversion. On l'a vu dans Actes 10, 44 à 48 et dans Actes 19, 1 à 7. Ou soit 2 jours après sa conversion. Ça dépend de la manière dont les choses vont se dérouler par la main de Dieu. Soulignons aussi que le baptême du Saint-Esprit peut se produire avant ou après les baptêmes d'eau par immersion. Je répète, les baptêmes du Saint-Esprit peuvent se produire avant les baptêmes d'eau par immersion. On les voit dans Actes 10, 44 à 48, dans l'histoire de Corneille avec sa famille. Ils reçurent d'abord le Saint-Esprit, après ils ont reçu le baptême d'eau par immersion. Le baptême du Saint-Esprit peut aussi se produire après le baptême d'eau par immersion. On le voit dans Actes 8, 12 à 17, avec l'histoire des Samaritains. Donc, cela dépend de l'état du cœur de celui qui veut embrasser l'évangile. Cette distinction découle de l'état de cœur de celui qui embrasse l'évangile de Jésus. Ces deux textes nous le témoignent. Mais le baptême du Saint-Esprit, je précise, ne peut pas être reçu, ne peut pas avoir lieu avant la nouvelle naissance. Car comment Dieu peut habiter dans une maison qui n'a pas préalablement été sanctifiée par lui? Voilà, c'est clair. Le Saint-Esprit est attribué à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne dépend que de toi-même, dans le sens où si tu te donnes à 100% à Dieu par son Fils Jésus, il est fait tout de suite dans la prière. Amen. Alors, il est de préciser que le baptême de feu fait partie du baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu est d'abord un baptême de purification, en ce sens que ce baptême purifie en nous tout ce qui doit être purifié par le feu du Saint-Esprit à l'heure de notre conversion. Le baptême de feu est aussi un baptême de gloire, un baptême de couronnement, en ce sens que c'est par ces baptêmes que Dieu nous fait participer aux souffrances de Christ pour ainsi régner avec lui dans sa gloire. On peut le voir dans 1 Pierre 4, 12 à 14, lorsqu'il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Et un peu plus loin dans Romains 8, 16 à 18, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, donc à notre esprit né de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Écoutez, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Parole du Seigneur. Il y a encore plein d'autres textes qui en parlent, notamment dans les évangiles. Voilà, le baptême de feu est un corollaire du baptême du Saint-Esprit. Quand Dieu baptise du Saint-Esprit, il baptise aussi de feu. Mais c'est à nous d'accepter de poursuivre cette deuxième dimension du baptême de feu qui se montre par les souffrances pour Christ. Attention, je ne parle pas des maladies ou autres oppressions sataniques. Là, il faut s'en débarrasser au nom de Jésus-Christ et de manière impitoyable. Par souffrance pour Christ, ici, je parle de la manière dont nous serons traités parce que nous sommes chrétiens, parce que nous voulons marcher dans l'intégrité devant Dieu. Juste pour ça, on peut être insulté, persécuté, lapidé, ainsi de suite. Image parfaite de la vie des apôtres. Voilà, quand on voit la vie des apôtres, nous voyons vraiment l'image parfaite du baptême de feu. Je ne suis pas en train de dire que chacun de nous passera indubitablement par les mêmes épreuves que les apôtres. Non et oui. Ça peut arriver si vous avez une mission d'une grande envergure. Et j'ai dit aussi non, car les épreuves dépendent du niveau de ta consécration, d'une part, et de ta mission en tant que chrétien. Chacun de nous est soumis à l'épreuve selon la mesure que Dieu a mis devant lui. Dieu se sert de ces épreuves
pour nous forger, c'est-à-dire pour forger notre âme, car il n'y a pas d'apprentissage sans pratique. Alléluia. Je vais prier avec toutes les personnes qui sont déjà nées de nouveau et qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu es là, tu peux faire cette prière avec moi. Père Saint, merci pour cette grâce que tu nous accordes d'avoir part à ces précieux dons. Je te prie, ô Dieu, de baptiser de ton esprit tout celui dont le cœur est droit devant toi en ce moment. Qu'il soit scellé du Saint-Esprit et rempli de ta puissance. Au nom d'Adonai Yeshua, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, le précieux don du Saint-Esprit doit être gardé jalousement et entretenu comme un chandelier qui brille dans les ténèbres de la nuit. Ainsi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà, après avoir été né de nouveau, baptisé d'eau par immersion et du Saint-Esprit, le Seigneur te demande de commencer à apprendre à marcher par l'Esprit. C'est ce que nous allons introduire très prochainement. Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, our Messiah.